Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la création d'une image dans Docker en utilisant Dockerfile. Là, pour ce tuto, je vais créer un serveur, une image d'un serveur web Apache avec la création d'un nom de domaine. Alors, il faut savoir que Dockerfile, en fait, c'est un fichier de description d'une image. Et dans ce fichier, en fait, on va indiquer des commandes à exécuter. Et il faut savoir qu'en fait, une image dans Docker, c'est en fait une succession de couches. Et chaque action, donc chaque commande, ajoute une nouvelle couche. Si on veut, on peut faire un parallèle, par rapport à Git, qui aussi rajoute des couches. Et par exemple, si on parle du monde de la photo, dans la logiciel d'image, on va rajouter des calques, c'est un peu le même principe. Mais chaque nouvelle couche fait ralentir l'accès à l'image. Donc on peut faire diminuer le nombre de couches en regroupant les commandes, dans un premier temps, en mettant les opérations les plus coûteuses le plus haut possible, afin d'éviter de les exécuter de nouveau à chaque modification, et placer les lignes qui changent souvent le plus bas possible. En fait, le but d'optimiser une image, c'est réduire le temps de build pour faire par exemple du déploiement continu. Voilà, c'est parti. Alors là, je suis sur le serveur où est installé Docker et je vais créer donc mon fichier Dockerfile. Alors pour ça, je vais créer un dossier. Donc mkdir .p, donc un dossier image. Et donc là, je vais l'appeler Ubuntu Apache. Oui, -p. Voilà. Alors, comme j'ai dit que je crée aussi un domaine, un nom de domaine, donc je configure. Donc en ligne de commande, je vais indiquer ce domaine-là, donc qui est préconfiguré pour être dirigé vers le conteneur que je vais créer tout à l'heure. Donc là, je vais domaine leo.imago.net et je vais créer un virtual host. Donc là, directement aussi en ligne de commande. Voilà. Si je fais un cat de ce virtual host, donc voilà, c'est simple. Il y a seulement le server name, le document route vers var 3w. Donc maintenant, je vais créer mon Dockerfile. Donc là maintenant, si je vais dans mon dossier, donc là Docker, image, Ubuntu Apache, donc j'ai bien mon virtual host qui est ici. Et maintenant, je vais créer mon Dockerfile. Dockerfile. Voilà. Donc, maintenant, je commence par lui indiquer le from. Voilà. Donc là, je lui dis. Alors là, je vais faire une image non optimisée. Comme ça, vous allez voir la différence avec les layers entre non optimisé et optimisé. Donc là, je pars du Ubuntu. Ensuite, je lui indique un label donc, qui maintient le fichier. Donc là, c'est moi. Et là, je vais commencer ma première commande avec run. Donc là, run, je lui dis un apt-get update, tout simplement. Et ensuite, je lui dis, toujours avec la commande run, de m'installer Apache 2. Voilà. Donc ensuite, je lui indique une variable, enfin même deux variables. Donc là, je lui dis que le domaine c'est leo.imago.net et que le chemin pour la page vhost, donc c'est tc apache 2 site available, le domaine que je retrouve ici, .conf. Donc ça, il va me le créer automatiquement tout à l'heure avec les commandes que je vais rajouter.
Ensuite, voilà. Donc là maintenant le fichier virtual host que j'ai créé ici, avec la commande copie, je lui dis donc tu me copies virtualhost.conf vers le chemin là, Apache vhost que je viens de déclarer ici. Ensuite, donc je crée le dossier var3w domaine, toujours avec la commande run. Alors ici, pour que voilà, je crée un index HTML avec mon jour dedans, comme ça permettra de vous montrer que ça fonctionne. Alors je le run, voilà. Et ensuite, je dis à Apache de me valider le domaine que je viens de créer ici. Voilà. Donc ça expose 80. Donc comme là, je vais utiliser donc la machine hôte pour me connecter dessus, et je vais lui dire d'exposer le port 80 pour que je puisse accéder au port 80 dans le conteneur. Et donc à la fin, je lui dis tu m'exécutes la commande apachetl -d en tâche de fond. Donc il va lancer en fait le serveur web Apache. Voilà, donc là le Dockerfile est terminé. Donc là maintenant je vais lancer la commande build. Donc hop, voilà. Donc là je vais dire docker build -t. Donc le -t Apache alors Ubuntu Apache. Donc là je mets directement un tag avec une version. Hein. Donc ça va être le nom de mon container. Et à partir de l'image du dossier image Ubuntu Apache. Donc il va prendre automatiquement le fichier Dockerfile et il va travailler directement dans ce dossier. Voilà, donc là dans un premier temps, il va récupérer l'image d'Ubuntu directement sur le hub de Docker. Voilà, donc là maintenant il installe, il exécute mon Dockerfile. Voilà, on voit les étapes. Là il en est à apt-get install apt-get update. Et après il va installer Apache. Donc on se revoit à la fin de l'installation. Voilà, là il a terminé l'installation. Donc je vous ai fait un petit résumé de l'install ici. Donc là j'ai fait le build. Donc on voit toutes les étapes. Donc là il récupère sur le hub de Docker. Et là on voit toutes les apps. Donc de 2 à 12. Donc là en gros il y a à peu près 8 couches. Donc à chaque commande, il a fait des couches. Donc là maintenant si on regarde, si je fais un docker image, image, voilà, donc là on voit mieux ici. Donc il m'a récupéré l'image Ubuntu officielle et derrière là l'image que je viens de créer. Et si je fais donc un docker history donc de mon image, voilà, donc là on a toutes les commandes, donc on voit mieux ici, on voit toutes les commandes avec les layers qui sont ici. Donc maintenant je vais effacer cette image, donc docker
RMI, RM image. Donc tout hop, 1 0 1 0. Oui, non, c'est ça. Voilà, donc là il me l'a effacé. Maintenant je vais refaire la même image, mais cette fois en optimisant les commandes. Donc là pour optimiser, eh ben, en fait le but c'est de tout mettre sur une même ligne. Donc là avec la commande EE, donc en fait donc on peut faire comme ça, mais c'est plus propre aussi de faire comme ça. Voilà, donc ça c'est pour le premier, donc comme ça au lieu d'en faire deux, il en fera qu'une, enfin il fera qu'une couche. Ici il met deux variables, copie. Là aussi je vais rassembler les trois. Voilà, la même chose. Voilà. Donc là j'ai optimisé les commandes en les rassemblant. Donc je vais refaire mon image. Donc je relance un build. Voilà, et on se retrouve à la fin du build. Voilà, il a fini le build avec cette version optimisée. Donc là, je vous ai fait un petit résumé du build. Donc là, on voit qu'il est passé de 12 à 9 étapes. Et pour l'history, la même chose. Donc effectivement, il y a moins de couches de créer, simplement en rassemblant les commandes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une option pour montrer qu'en fait, si on refait un build depuis une image qui vient d'être créée, il ne refait pas toutes les étapes. Et il va utiliser ce qu'on appelle le cache. Donc comme c'est des couches, ben, les couches qui n'ont pas besoin d'être refaites, il les garde telles quelles. Donc là, en fait, je vais rajouter une variable dans mon Dockerfile. Donc env lang égale fr. Tout simplement. Donc je relance mon build. Et là, il va beaucoup plus vite. Et là, il a déjà fini l'image. Et si on regarde donc le résumé, donc là, il a utilisé le cache. Donc là, il part toujours de l'Ubuntu et jusque là. Donc c'est pour ça que les options ou les commandes qui changent souvent, vaut mieux les mettre à la fin. Comme ça, tout ça, il n'y a pas besoin de le refaire quand on refait un build. Donc finalement, il a refait juste les 3 dernières étapes. Et si donc je fais un Docker image, voilà, on voit que là, ici, alors on voit mieux ici. Donc là, on voit qu'il m'a rajouté une étape intermédiaire pour la création, comme il a juste changé une petite partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer Docker RMI. Je vais supprimer cette image. Et la rapidité de suppression, parce qu'en fait, il a juste supprimé les 2 layers qu'il a vraiment modifiés. Et là, je supprime également celle-là, parce que maintenant, je vais donc voilà. Donc j'ai plus d'image. Et maintenant, là, je vais refaire un Dockerfile, toujours la même image, en rajoutant la configuration d'un nom de domaine. Mais cette fois, je ne vais pas lui indiquer en dur dans la description du Dockerfile le nom de domaine, hein, leo.imago.net, parce que si je veux réutiliser cette image plusieurs fois, ça va être plus pratique de l'indiquer directement en ligne de commande. Donc là, on peut utiliser la variable arg. Donc là, c'est pour l'initialiser. Et ensuite, oui, là, je la reprends. Donc domaine.
là, j'utilise la variable domaine arg et je reprends celui-là. Et en fait, dans la ligne de commande, je vais lui indiquer le nom de domaine. Donc le reste ne change pas. Donc là, je vais directement faire un copier-coller. Voilà. Et cette fois, donc dans ma ligne de commande, je vais lui indiquer l'option build argument avec le domaine derrière. Donc j'avais déjà configuré en ligne de commande la variable domaine. Hein, je vais retester si je l'ai bien. Alors elle n'a pas prise. Hop. Voilà, donc là le nom de domaine il est OK. Et maintenant je vais pouvoir faire un docker build avec cette option en plus. Donc avec le build l'argument, domaine et elle, la variable ici. Voilà, et on se retrouve à la fin du build. Voilà, il a terminé le build. Alors j'avais oublié de vous indiquer que dans le Dockerfile, j'ai ajouté la description de l'image hein, dans le label. Donc le mainteneur c'est toujours Léo et la version. Donc ça peut être utile, ça, c'est qu'on a beaucoup d'images à gérer, d'ajouter des informations directement dans le Dockerfile. Parce qu'en fait, si je fais un Docker, donc Docker image, voilà. Donc là, il y a mes deux images. Et si je fais un Docker inspect, donc de mon image, celle-ci. Donc là, il me donne beaucoup d'informations. Donc pas facile de retrouver l'information que l'on veut. Donc là, pour ça, je peux faire directement des commandes, enfin ressortir des commandes directement. Voilà, donc là, je lui demande, donne-moi la description de cette image. Là, je l'ai appelé Ubuntu Apache Image. Donc maintenant, à partir de cette image, je vais créer un conteneur. Donc pour ça, comme moi, je vais lui attribuer une adresse IP fixe. Je ne vais pas utiliser l'adresse IP de la machine où est installé Docker. Donc je crée un LAN avec le réseau 111. Donc comme j'avais fait dans la précédente vidéo. Voilà, donc je fais un network LS. Voilà, donc j'ai bien mon réseau qui a été créé. Et maintenant, je lui indique de créer et de lancer un conteneur. Donc en tâche de fond, avec le réseau 111, l'adresse IP 111.205. Et le nom du conteneur, ça va être serveur.leo à partir de l'image Ubuntu Apache 1.0. Voilà, donc là on voit que ça va très vite pour être créé. Et si maintenant je teste en ligne de commande l'accès à leo.imago.net, il m'a bien mon bonjour. Alors je vais tester ça sur un navigateur. Voilà, donc j'ai bien le bonjour que j'avais indiqué dans mon Dockerfile. Voilà. Donc là, si je vais, alors je vais me connecter en ligne de commande dans le conteneur, donc avec Docker Eggs, donc le nom du conteneur serveur Léo en SH. Voilà. Et là, je vais lui dire, en fait, donc les variables d'environnement qui sont là, de m'afficher celle-là, domaine arg. Vous voyez qu'on la retrouve, on va le retrouver dans le conteneur. Donc echo $domaine arg, et il m'a bien retrouvé la variable que je l'avais définie en ligne de commande et qui est configurée ici. Et on peut aussi voir alors là je sors, on peut voir aussi
on veut l'historique du Docker, enfin du conteneur, on peut faire un docker diff. Donc serveur.leo. Voilà, et là il nous donne l'historique des changements. Donc là je vous l'ai fait ici aussi. Donc le A c'est un ajout, le C c'est modification, et le D c'est suppression. Donc là on voit que pour lancer le serveur Apache, il a créé le dossier loc Apache 2, le PID, etc. Donc il a créé les fichiers de log dessus. Voilà. Donc c'est terminé pour ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Donc vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire. Et bien sûr vous abonner et mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci.